Nous lisons directement la parole de Dieu dans notre texte que vous connaissez, Marc chapitre 11, verset 22 directement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais directement dans Romains chapitre 4. Nous entrons dans notre prédication, sachant que par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point-virgule aujourd'hui et continuerons quand le Seigneur le permettra à nouveau. Nous savons que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. Et nous croyons que nous allons encore ce matin dire les paroles de Dieu. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. La parole doit être de Dieu. Et dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il n'y a pas de place pour un homme. La pensée humaine n'a pas sa place ici. Amen. Nous venons pour Dieu. Amen. Peuple de Dieu, parole de Dieu, les hommes de Dieu. Amen. Donc tout c'est Dieu qui est au centre. Amen. Si ce n'est pas Dieu, nous fabriquons notre propre histoire. Là, nous serons comme les frères, Franck vient de le dire ce matin, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Romains chapitre 4, nous parlions d'Abraham, c'est avec lui que nous allons continuer pour achever notre message ce matin, selon le temps qui nous est imparti. Romains chapitre 4, versets 18 à 21, nous décortiquons encore ces écrits parce que c'est tellement profond. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Amen. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, Amen. Donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Amen. Il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés ce matin. Avoir foi en Dieu, Amen. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous avions dit que celui qui a la foi, il est comme une maison qui est bâtie sur les rocs. Amen. La tempête peut s'abattre contre elle. Les torrents peuvent venir. Les vents peuvent souffler. Cette maison ne tombera point car elle est bâtie sur les rocs. Amen. Elle est bâtie sur le fondement sûr, le fondement inébranlable, Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole immuable de Dieu. Amen. Frère, Dieu a prévu un lieu de repos pour la foi. Amen. Et le lieu de repos pour notre foi. En voici, frère, c'est la parole écrite de Dieu. Amen. Une foi qui est en dehors des Écritures. C'est, frère, ça c'est une foi, je ne sais pas moi, de la médecine. Ça, c'est la foi que nous avions mangée avec les frères Frem. Un foie, dont les rognons. Là, tu as les rognons. Mais la foi, frère, est là pour base la parole de Dieu. Amen. Comme Noé, ayant cru à ce que Dieu lui avait dit, Noé n'a pas regardé les circonstances. Amen. Frère, la foi regarde à la promesse. Amen. La foi ne regarde qu'à la promesse. Ne regarde pas aux circonstances. Non. Comme notre père Abraham. On lui fait la promesse. La Bible dit, nous venons de le lire, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Donc cela veut dire,
il était conscient que son corps est usé, mais à Betiangokara, à cause de l'espérance qu'il avait en Dieu. Amen. Il dit, cet homme, il ne parlait pas comme mon père. Cet homme ne parlait pas comme mes amis. Lui, quand il dit quelque chose, il est aussi capable de l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, il peut aussi le réaliser. C'est ça, avoir foi en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que notre Dieu, s'il dit quelque chose, même si à vos yeux, cela paraît impossible, accrochez-vous-y. Amen. Ne vous posez pas de questions. À moins que ça ne soit pas Dieu qui a parlé, ça j'insiste. Mais si c'est lui, frère, comment savoir que c'est Dieu? Tout ce que Dieu fait est en conformité avec la parole. Amen. De Genèse à l'Apocalypse. Tu comprendras que c'est lui. Parce que, frère, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Toi, croyez seulement. Ne regardez pas Matthieu chapitre 19, verset 26. Ne regardez pas aux circonstances. Matthieu 19, 26. Je peux commencer au verset 24 pour comprendre. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce que toi tu trouves impossible là, c'est exactement cela qui est possible à Dieu. Ce que toi tu considères là l'impossible, pour lui c'est possible. Amen. Parce que lui, il est différent de nous. Amen. Frère, nous l'avions dit, aujourd'hui, j'ai ajouté encore, nous vivons dans un monde de spécialistes. Les gens aiment faire la spécialisation. C'est la spécialité. Les médecins, quand ils finissent leurs études, ils aiment venir en Europe pour faire la spécialité. Les mécaniciens font la même chose. Des comptables font la même chose. Les avocats font la même chose. Pourquoi? Ils veulent être identifiés dans une branche particulière pour se démarquer de tous les restes. Et notre Dieu n'est pas resté en arrière. Lui aussi a sa spécialité. Nous allons lire sa spécialité. Je vais lire dans la prédication de Frère Branham. Une de ses prédications intitulée « Le parent rédempteur » au paragraphe 31. L'homme de Dieu dit ceci. Avant de lire, je peux réciter ces petits slogans que j'aime tant. Écoutez les slogans. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser, et des montagnes que tu ne peux franchir, rappelle-toi simplement que le Dieu du ciel est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Amen. Amen. C'est ça la spécialité de notre Dieu. Donc quand un médecin a appris une branche, c'est spécialiste et dentiste. Quand les dentistes, dans sa spécialité, arrivent à vous déclarer, pour ça, je n'en peux plus, c'est la spécialité de Dieu qui intervient maintenant. Amen. Donc lui, il est spécialiste dans les cas impossibles. Amen.
Et le mot impossible est reconnu par toi et moi. Mais dans le monde de la foi, l'impossible n'existe pas. Amen. Dans le monde de la foi, c'est la possibilité sur la possibilité. Amen. Parce que là, c'est le monde de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons simplement en notre Dieu. Oui, frères. Bien-aimés, frères et sœurs, sachez que votre incrédulité ou mon incrédulité n'anéantira pas la fidélité de Dieu. L'incrédulité ne changera pas non plus la parole de Dieu. Amen. Tu es incrédule, tu mourras incrédule. Mais Dieu, il avance avec ceux qui croient. Amen. Romains chapitre 3. Romains 3, 3 à 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Amen. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Amen. Et tout homme pour menteur. C'est vrai. Amen. Notre incrédulité n'anéantira pas la fidélité de Dieu. Jamais. Dieu doit être reconnu pour vrai. Amen. Et toi et moi pour menteur. Amen. Bien-aimés, en ce qui concerne les domaines de Dieu, il y a deux choses qui portent un caractère infaillible en Dieu. Il y a la promesse et les serments. Ce sont des choses qui regorgent en elles-mêmes l'immuabilité de notre Dieu. Donc quand il jure, cela est infaillible. Quand il fait la promesse, cela est infaillible. Amen, amen. Amen. Nous pouvons lire cela. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, 13 à 18. Hébreux 6, 13 à 18. En effet, frère, Paul avait compris ce qui s'était passé entre Abraham et Dieu. Lui, en tant que prophète, il a compris cela. Et il explique les effets maintenant de la foi d'Abraham. Écoutons cela. 13 à 18, Hébreux 6. Voilà. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Amen. Frère, quand nous étions des enfants, des païens, on faisait quoi? Quand on t'attrape en train de voler et qu'on pose la question, qui a volé du pain? Papa, ce n'est pas moi. Là, ce n'est pas moi. Donc, c'est pour les rassurer. Et notre Dieu, lui aussi jurait. Mes frères, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Mais Dieu a regardé. Il n'y avait personne qui est au-dessus de lui. Amen. Il dit à Abraham, je jure par moi-même. Alléluia. Amen. Il jura par lui-même. Oh, comme c'est beau. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Et dit, certainement je te bénirai. Amen. Et je multiplierai ta postérité. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré
obtient l'effet de la promesse. Amen. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré, écoutez bien, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Amen. Frère, reconnais-tu l'héritier de la promesse? Amen. Ce que Dieu fit avec Abraham, c'était pour toi. Amen. C'est pourquoi Dieu, verset 17, vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Amen. Intervint par un serment. Amen. Par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Amen. nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Pour que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que ton Dieu mente. Quand tu vois une écriture, accroche-toi à ça. Amen. Amen. Une promesse, il est impossible que Dieu mente. Amen. Dans une promesse, frère, il est impossible. Genèse chapitre 22. Oh frère, notre Dieu est merveilleux. Il fit des choses dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, pour que nous soyons bénéficiaires de cela. Oh, quelle grâce! Et si Dieu devait regarder à nous, frères, oh, qui pouvait subsister? Il a tout accompli en Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Genèse 22. 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Amen. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Amen. Frère, nous sommes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Amen. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. Frère, est-ce que comprenez-vous le fait d'être co-héritier? Donc, le frère Job a son enfant. Frère, ton fils s'appelle comment? Elion. Elion. Elion, c'est certainement ton futur héritier. Oui, frère, c'est ça. Ah, voilà. C'est ton futur héritier. Alors maintenant, toi, suivant ta résolution, tu m'appelles aussi. Tu me dis, frère David, tu es co-héritier avec Elion. Donc cela veut dire, toutes les parts que Lion a à avoir sur ton héritage, je l'ai également. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Christ, il est l'héritier de Dieu, le Fils unique. Et toi et moi sommes des co-héritiers avec Christ. Amen. Donc tout ce que Christ hérite, moi je suis dedans. C'est pourquoi la parole dit, nous sommes tous pleinement bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frère, de toutes sortes de bénédictions. Amen. Frère, c'est innombrable. Amen. On ne peut pas les compter. Amen. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi, frère, lorsque vous demandez quelque chose, commencez par regarder dans la Bible.
Dès que vous voyez cela, accrochez-vous à cela. Dieu, frère, l'homme de Dieu William Branham disait, Dieu ne quittera jamais la Bible. Amen. Amen. Frère, Dieu ne quittera jamais la Bible. Amen. Placez toute votre confiance dans la parole. Amen. C'est l'unique chose qui ne vous décevra pas. Amen. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, ta femme peut te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ton église peut te décevoir. Amen. Mais il y a un homme. C'est pourquoi, frère, je ne prêche pas une église. Je ne prêche pas une religion. Mais je connais un homme. Oh! Frère, lui, quand il m'avait saisi, frère, tout a changé. Alléluia. Oh! Jésus-Christ, oh, il est incomparable. C'est pourquoi quand Pilate l'a vu, frère, tellement, s'il te plaît. Quand Pilate l'a vu, il dit au peuple, voici l'homme. Amen. En d'autres termes, moi Pilate, je ne suis pas un homme. Mais pour la première fois, si je peux vous présenter un homme, le voici. Frère, Jésus, l'unique dans son genre. L'incomparable, merci frère. Soyez toujours là. On prêche ensemble, je l'avais dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus l'incomparable. Frère, c'est pourquoi quand quelqu'un le compare avec des hommes, c'est vraiment un malade. C'est vraiment un malade. Il doit entrer dans un hôpital psychiatrique. Frère, Jésus, frère, laissez-moi l'appeler, même dans ma langue. Amen. Jésus. Amen. Ah! Alléluia. Un homme, frère, aux épaules voûtées, il était mince comme votre frère David, semblable à celui dont on détourne les regards. Ni beauté ni éclat. Mais, Amen. Amen. Ah, il était blessé pour nos péchés. Brisé sur nos iniquités, pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons. Je vous ai dit, lui est conjugué toujours au temps présent. Amen. Nous sommes, ce matin du 30 octobre, Jésus guéri. Par ses meurtrissures. Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Amen. À cause de son nom. Amen. Oh, culpabilité à Mouyani. Il y a sa fouta. Frère, il a déjà payé. Voilà. On prêche ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ah frère, supportez-moi, c'est comme ça que je prêche. C'est ma façon, je ne saurais pas prêcher comme les frères Ephraim. Lui, il est comme un prêtre. Il parle calmement. Quand il te parle, il te dit, s'il te plaît frère. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je dis frère Keba. Pas comme ça, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'est pour vous attirer. Même si tu somnolais, là, le sommeil est parti. Soyons là. Bientôt, il sera temps. Ah, ici en Europe, l'air court, hein, sincèrement. L'air court. Heureusement, c'est les derniers jours. On ne tient pas compte de l'heure. Heureusement. Si ce n'était pas ça, je ne sais pas. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez Dieu faire la promesse, accrochez-vous à cela. Amen. Et placez-en toute votre foi, sans réserve, et lui l'accomplira. Oui, frère, il n'y a que ces promesses qui sont oui et amen. Amen. Oui, frère, ça c'est l'écriture. 2 Corinthiens 1, 20. Bien-aimé,
Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Oh, Dieu a fait la promesse. Après, il a dit, Job, tu m'as tellement déçu que ma promesse sur toi, je retire ça. Frère, ça, ce n'était pas Dieu. En tout cas, comprenez que pour commencer, ce n'était pas lui. Lui, avant de te faire la promesse, il te prépare pour être capable d'accueillir cette promesse. Amen. Il fait la promesse dans l'Ancien Testament. 400 ans avant, une vierge concevra. Pendant ce temps, Joseph n'était pas encore là. Pendant ce temps, même les parents de Marie n'étaient pas encore là. Mais regardez Dieu, pour accomplir sa parole, il prépara un cœur là-bas en Israël. Quand l'ange Gabriel vint vers cette jeune fille, il lui dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Mon frère, ma soeur, Marie n'était pas pleine de grâce. La plénitude de grâce était en Jésus-Christ. Lui seul, même Branham, pécheur comme David Bola, sauvé par grâce. Amen. Frère Franck, pécheur comme David Bola, sauvé par grâce. Amen. Frère, nous ne sommes pas des fanatiques, frère, de quelqu'un. Et laissez-moi vous dire, nous ne suivons pas un homme. Moi, je ne suis pas le frère Franck. Non, 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 non. Nous suivons la parole qu'il porte. Amen. Nos yeux sont fixés vers le Maître, Amen, le Rédempteur, Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable. Amen. Sinon, frère, les hommes vous décevront. Même si c'est qui, il vous décevra. Amen. Parce que dans cette chair est liée les faiblesses. C'est pourquoi même dans l'église, ne regardez pas les gens comme des saints. Non, 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 non. Reconnaissez aussi que mon frère peut brancher. Amen. Oui, reconnaissez aussi que ma sœur peut brancher aussi. Nous, nos yeux sont braqués sur le Rédempteur. Amen. Lui seul qui ne pêche pas. Jésus-Christ. Quand il promet, Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, versets 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu y as bien vu. Amen. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Quand lui parle, il est derrière cela. Amen. Il commence à veiller. Il commence à veiller. Il enlève les embûches. Amen. Il enlève des obstacles. Amen. Pour que quand viendra le moment de l'accomplissement, que ça soit exactement accompli comme cela a été annoncé. Amen. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Versets 9 à 11. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Amen. Interrogeons les temps anciens. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Amen. Car je suis Dieu. Amen. Amen. Et il n'y en a point d'autre. Amen. Frère, chaque mot dans la Bible a son importance. Amen. Il n'a pas dit il n'y en a pas d'autre, non. Point. Amen. Donc, en lingala soko mokete. Donc, point. Amen. D'autres. Donc, même pas un seul. Oh, une doctrine sort, Branham est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Amen. Oh, Kimbangu est Dieu. Oh, Kadima est Dieu. Et tel est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Amen. Je suis Dieu. Amen. Et nul n'est semblable à moi. Amen.
Frère, qu'est-ce qui le différencie de nous? Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Amen. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. Amen. Et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Amen. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Amen. Je l'ai dit. Et je les réaliserai. Alléluia. Amen. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ésaïe toujours 55, 10 à 11. Frère, quand Dieu parle, mais c'est fini. Amen. Ah, tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, par ce maître sûr, tu as déjà été guéri. Et une fois dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a les derniers mots. Mon Seigneur est Jésus, il a les derniers mots. Même si les gens ont signé, on a promulgué. Désormais, frère, les derniers mots, c'est lui qui les détient. J'aime ces dieux-là. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Même ce matin, tout ce qui est dit là, qui est la parole de Dieu réellement, si tu crois à cela, Dieu ne l'a pas envoyé en vain. Eh frère, mais si nous parlons du salut, mais mon frère, ma soeur, c'est pour toi parce que tu es encore pécheur. Si nous parlons de la guérison divine, mais c'est pour toi parce que tu es malade. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Amen. Elle doit accomplir et exécuter ses desseins. Amen. Oui, bien-aimé. Et la parole de Dieu possède en elle une puissance qui la rend toujours vivante. Amen. Frère, imaginez-vous les écritures qui ont été écrites depuis les temps anciens. Mais quand nous lisons cela aujourd'hui, ça nous donne encore la vie. Amen. Amen. La parole de Dieu ne vieillit pas. Non. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Bien-aimé, et le problème n'est pas du côté de Dieu, mais le problème c'est de notre côté. Dieu, pour l'accomplissement, il est prêt. Amen. Lui, pour accomplir sa parole, il dit, il l'accomplira promptement. Amen. Donc, il est rapide pour l'accomplissement. Amen. Mais sauf qu'il ne le fera que dans le cœur de celui qui y a cru en ça. Amen.
Quand toi, tu ne crois pas, comment veux-tu voir l'accomplissement? Tu ne verras pas parce que tu n'as pas cru. Il faut croire. Amen. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. En vous qui croyez. Quand tu crois, c'est toi qui verras la gloire de Dieu. Lisons une histoire là, dans Jean chapitre 1. J'aime beaucoup cette histoire. Jean chapitre 11, vous allez certainement l'aimer. À partir du premier verset, je ne sais pas si on va terminer par cette écriture. Frère, en tout cas, supportez-moi. Je transpire trop. Excusez-moi, mon frère. Merci beaucoup. Jean chapitre 11. Frère, soyez attentifs à cette lecture. C'est une très longue lecture. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, frère, avec une petite intelligence pour attirer Jésus. Écoutez, Seigneur, frère Job, va dire à frère Ephraim, Seigneur, voici ton David que tu aimes est malade. Mais pourquoi ne pas lui dire seulement, frère Ephraim, le frère David est malade? Mais elles ont insisté pour attirer, donc pour que la personne qui va informer à Jésus, comme pour lui dire, Seigneur, pendant que toi, tu es encore là, sache que ton ami là, qui lorsqu'on lui sert les foufous, il t'attend pour que tu manges, il est maintenant malade. Et qu'est-ce que tu en dis? En d'autres termes, on lui dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, Amen. mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, même si tu tombes malade, comment? C'était seul, frère. Dieu, il est merveilleux. Amen. Imaginez-vous, notre sœur Patricia était calme, elle était bien. Elle part dans son travail, elle est chez elle à la maison. D'emblée, elle tombe directement. Elle tombe, elle commence à partir. Mais maintenant, frère, pourquoi elle se trouve là en bonne santé maintenant? Hein? Donc, Dieu crée des circonstances pour sa propre gloire. Amen. Donc, Dieu voulait seulement que la sœur chante un cantique aujourd'hui. Dieu voulait seulement qu'elle témoigne pour sa gloire. Amen. Et la seule voie, c'était de dire à ces démons-là, je ne sais pas moi, c'était quoi la sœur? Embolie pulmonaire. Ah. Un joli nom comme ça. Hein? Frère, les démons ne doivent pas avoir des très très beaux noms comme ça. Hein? Les démons doivent avoir des noms tels que Emambate, Boulamananga. Hein? Mais comment un démon, on l'appelle des jolis noms comme ça? Embolie pulmonaire. Donc pour t'attirer seulement, nous ne croyons pas à ça. Embolie pulmonaire. Madame, tu as l'embolie pulmonaire. Oh, tu ne devais pas venir ici. Comment as-tu arrivé ici? Mais il te voit. Il te voit que tu es là. Et il sait que tu as marché pour arriver là. Menteur.
Cette maladie n'était point pour la mort. Nous continuons avec la lecture. Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Verset 4, Jean 11. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Souvenez-vous dans Jean, Jésus dit dans sa prière, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Une voix fit entendre des cieux. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Alléluia. Amen. Il avait glorifié et encore aujourd'hui. Amen. Il a reçu une gloire. Hein? C'est ça notre Dieu. Amen. Ayez foi en lui. Amen. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, verset 6, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Frère, c'est pourquoi on les critiquait hein, chez les pharisiens. Frère, Jésus n'avait pas une nature de la sainteté fabriquée, non. Il pouvait entrer dans les temples, il trouve les désordres, il dit, toi, tu ne joues pas bien, pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, non, je ne frappe pas ma sœur. Toi. Donc, Jésus était comme ça. Alors, à chaque fois qu'il faisait ça, et les prêtres disaient, vraiment, Marthe, Marie, est-ce que vraiment moi ici, est-ce que je peux prendre un fouet, une chicotte? Mais lui, les chicotait à travers la fausse doctrine. Mais Jésus qui était honnête et sincère, il prouve que tu ne marches pas bien dans les temples. Frère, il a pris les fouets. Il est entré dans les temples seulement comme ça. Il trouve les gens. Au lieu que la sœur Myriam soit là pour jouer, elle trouve Myriam là-bas. Dit, toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu n'écoutes pas pourquoi? Alors frère, quand les pharisiens ont regardé, ils ont dit, cette attitude, Dieu du ciel, dans la chair humaine, mais chicoté comme ça. Frère, imaginez-vous qu'il y avait aussi des mamans, des pauvres mamans. Elle est entrée là-bas juste pour vendre ses pigeons. Jésus ouvre la cage. Il laisse les pigeons partir. Maman Simi Moutou. La maman se tient la tête. Moi non, cet enfant a un mauvais cœur. Mais c'est Dieu. Amen. Frère, Dieu corrige. Amen. Il n'est pas un grand-père. Il a pris la chicotte. Il chicote les gens. Il frappe. Il chasse les gens. Ils sont tous partis. Notre Seigneur. Frère, c'est pourquoi Dieu n'aime pas attirer l'apparence. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans les caractères. Il est dans les caractères, frère. Frère, c'est pourquoi vous qui êtes jeunes, qui ne sont pas encore mariés, frère, français, ne suivez pas le français que les gens parlent. Bonjour ma sœur Rebecca. Bonjour frère. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est le caractère qui compte. Amen. La beauté est passagère. Parce que la même beauté, frère, quand tu l'as aujourd'hui, comme moi, j'ai la même beauté là. Mais maintenant là, je pense 6 ans déjà, avec la même beauté. Frère, avec la même beauté. Imagine-toi, tu dors, tu te réveilles, elle te fait comme ça. Avec la même beauté. Mais, si je n'avais pas suivi le caractère, frère, la beauté est passagère. La beauté est passagère. Oui, frère. La beauté de la femme est passagère. Nous, les chrétiens, nous visons les caractères. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas choisir une belle femme. Hein. Moi, j'en ai une très jolie. Ah oui, hein. Mais
il faut miser sur le caractère. Amen. La beauté est bien, mais d'abord le caractère. Amen. Parce que la beauté sans le caractère, frère, tu feras ça. Hein? Frère, tu seras un frère comme un frère calme comme ça, mais frères et frères, mais à un certain moment, il s'inscrit à un club de boxe. Ça m'est trop. Vraiment, ces derniers temps, il faut que je m'entraîne un peu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fatigué. Mais quand il suit le caractère, quand tu dis chérie, arrête, je n'aime pas ça, elle est calme. Mais les sœurs qui n'ont pas la parole en elles, chérie, arrête, Yopé, arrête. Toi aussi, arrête là-bas. Et chérie, c'est à moi que tu parles comme ça. Non, selon toi, on est avec qui? On est avec qui? Nous sommes athées. Donc si je parle comme ça, c'est à toi. Les femmes, les sœurs du message. Mais tu vas regarder son nom, elle s'appelle Dorcas. Ah, est-ce que Dorcas était comme ça? Hein? Est-ce que Dorcas était comme ça? Oh, la sœur Sarah. Oh, la sœur Lydie. Elle n'a rien de Sarah en elle. Une femme têtue comme pas possible. Elle ne peut même pas préparer pour son mari. Elle est toujours occupée par ses travaux. Toujours sur les réseaux sociaux. Elle chatte toujours. Salut, hello, 16h, 17h, elle ne prépare pas. Hello, t'es où? Je suis là. Ça va. A vu moi servir à Tchèvlem. Elle envoie. Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Il faut éviter de certaines choses, frère. Toi, une sœur en Christ, tu t'habilles, tu fais des selfies, tu fais ça. Pourquoi? Pourquoi? Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être différents du monde. Oui, frère. Sur vos stories, toujours comme ça. Frère, ça c'est quel système vraiment? Ces choses-là ne peuvent pas exister parmi les filles de Dieu. Sincèrement, frère. Ça ne peut pas exister parmi les filles de Dieu. Laissez cela aux mondaines. Vous qui êtes ici, vous êtes les enfants de Dieu. Évitons de telles pratiques. Amen. Ça ne convient pas dans la maison de Dieu. Amen. Ah, moi je prêche comme ça. Amen. Nous continuons. C'était encore où? Verset 6. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Lorsque donc, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Yo karaté, hein? Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Amen. Mais je vais le réveiller. Amen. 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 Pendant ce temps-là, c'est alors que Lazare était mort. Lui étant Dieu, il sait cela. Il dit aux disciples, Lazare, notre ami, dort. Amen. Mais je vais le réveiller. Amen. Frère, quand il est parti, il trouve Marie. Marie pleure. Il dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, soyez calme. Marie a couru appeler Marthe. Elle lui dit, Marthe, le Seigneur est là. Elle te demande. Elle est là. Marthe courut et dit, oh Seigneur, si tu étais là,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais. Frère, tout a commencé par la foi de Marthe. Jésus voulait se glorifier. Mais il en cherchait l'occasion. Mais quand il est venu, frère, si Jésus avait trouvé la résistance, Lazare ne serait pas ressuscité. Hein? Si c'était toi et moi. On dit à les frères, les frères Bola est là. Oui, qu'il entre, qu'il vienne. On n'a pas chassé quelqu'un. C'est les deux. Qu'il entre, on n'a pas chassé quelqu'un. Bonjour mon frère. Ah. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Merci frère. Ce n'est plus amen. C'est merci frère. Mais Marie et Marthe n'ont pas fait ça. Frère, quelle que soit la difficulté, l'amour que nous avons pour le Seigneur ne doit pas diminuer. Notre amour pour notre Dieu, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons avoir. Marie et Marthe, bien que le Seigneur mangeait chez eux, frère, vous savez, quand quelqu'un te donne à manger, tu es abonné chez lui. Et tu es conscient que tu n'achètes rien. Tu ne payes rien. Tu es seulement un abonné. Frère, il te donne à manger. Frère, il peut même commencer à t'envoyer. Et quand tu y arrives, là, oh frère, que Dieu te bénisse. Oui, frère. Frère, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Tout ça parce qu'il veut te donner à manger. Et tu es conscient que son boy a opé sa matin. Il ne me donnera pas si je refuse. Frère, est-ce que tu peux me rendre service, s'il te plaît, mon frère? Il y a quelques assiettes là-bas. Tu les nettoies rapidement, alors on mange avec toi. En plus, on mange avec toi. Là, tu pars rapidement, tu nettoies les assiettes. Vous mangez avec intérêt. Parce que tu sais que si tu refuses, aujourd'hui, je ne vais pas manger. Donc, quand tu manges chez quelqu'un, tu as toujours une dette morale. Et Jésus avait aussi cette dette morale. Il est resté, il a prêché, il s'est dit, mais en tout cas, je dois quand même arriver là-bas. Parce que ces gens-là m'ont beaucoup aidé. Frère, les bienfaits ne sont pas oubliés. Hein. Quand il est parti là-bas, frère, Marie n'a pas changé d'attitude. Elle n'a pas dit, Marthe, il est là. Et c'est à cette heure, c'est à cette heure qu'il avait dit. Moi, je t'avais dit, dans votre église là de Ninove, vous ne me verrez plus là-bas. S'il voit seulement l'appel des frères et frères, il coupe l'appel. Il voit seulement les frères Bovi, il coupe l'appel. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Quels que soient les problèmes, frère, ce qui nous unit est plus fort. Amen. Parce que nous sommes unis par l'invisible. Ce qui nous unit, moi et vous, est plus fort. C'est pourquoi ici, Boko Lembanga, je viendrai encore. Je viendrai encore, frère. Ils étaient tous assidus au temple. Tous les frères. Nous nous aimons. Comme je l'avais dit l'autre fois. Même si toi tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Hein, je t'aime, je t'aimerai encore. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Oh, ces frères, je les déteste. Toi, tu me détestes, mais moi, je t'aime. Je vais t'aimer expressement. Hein? Des fois, tu es là, chez toi à la maison, tu me vois arriver directement. Et je t'embrasse. Oh, frère, que Dieu te bénisse. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, mais Marie et Marthe n'avaient pas cette attitude. Marie et Marthe, quand ils ont vu le Seigneur,
Et se sont agenouillés pour montrer l'humilité. Devant le Seigneur, on n'est rien, frère. Amen. Même si tu es général, même si tu es le roi sur la terre, mais tout genou, ça doit fléchir devant le Seigneur. C'est pourquoi nous chantons, il est le roi des rois. Tout le monde s'abaisse devant lui. Parce que lui seul, frère, il est le roi des rois. Amen. Ils étaient là. Le Seigneur dit, où l'avez-vous mis? Marthe dit, là-bas, dans les sépulcres. Le Seigneur dit, allons-y. Ils sont partis. Ils arrivent là. Le Seigneur leur dit, ôtez la pierre. Frère, la première des choses, quand tu es devant Dieu, si tu t'attends à quelque chose de Dieu, ôtez l'incrédulité. Amen. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le doute vis-à-vis de la parole. Amen. Ne doutez pas. Amen. Il leur dit, ôtez la pierre. Ils ont dit, Seigneur, ils sont déjà. Mais lui, il est le créateur. Amen. Amen. Il sait aussi qu'il sent. Mais lui a dit, ôtez la pierre. Amen. Donc le Seigneur connaît toutes choses. Quand il dit quelque chose, toi croyez seulement. L'accomplissement, ce n'est pas ton affaire. Amen. Ça, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Ça, c'est Dieu lui-même. Il leur dit, ôtez la pierre. Amen. Dès qu'ils ont ôté la pierre, frère, Jésus s'est frémi en lui-même. Il cria d'une voix forte. Il dit, Lazare, sors! Amen. Frère, comme quoi la voix de Dieu est puissante. Elle est descendue dans les séjours des morts. Parce qu'en ce moment-là, tous les croyants qui mouraient, comme Christ n'était pas encore mort au calvaire, ils étaient enfermés dans le paradis d'en bas. C'était encore Satan qui avait les clés. Mais quand il a crié, frère, quelle puissance possède la parole de Dieu? Cette parole est entrée dans les séjours des morts. Ça a pris Lazare dans son état là de pourriture. Elle dit à Lazare, le maître te réclame. Amen. Amen. Lève-toi, sors. Amen. Frère, les cellules qui étaient mortes en lui se sont recréées. Amen. Amen. Frère, tu as un Dieu créateur. Amen. Le créateur de toutes choses. C'est ton Dieu et mon Dieu. Amen. Frère, quand David a compris cela, il dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Amen. Dans la parole pure. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Il dresse devant moi une table Amen. en face de mes adversaires. Oh. Il loin d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Quand il parle cela, il dit à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Josué a dit aux autres, frère Michel, frère Job, frère Kouira, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Bo finga na bino ndenge bolingi. Insultez comme vous voulez. Bo critiquer ndenge bolingi. Critiquez comme vous le voulez. Bo tonga ndenge bolingi. Critiquez. Bo kolemba. Mais moi et ma maison, toko tinga manankolo. Oui frère. Critiquez comme vous voulez. Laissez les gens te critiquer. Mais toi,
Tiens seulement. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh frère, confie-toi au Seigneur Dieu. Quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Frère, tiens l'immuable main de Dieu. Jésus ne déçoit personne. Faites-lui confiance. Ayez foi en lui. Marche avec lui. La tête haute. Sachant que mon Père, c'est lui qui a la dernière décision sur le terre. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis en bonne relation avec lui. Oh frère, oh frère, restez avec cette parole. Le Seigneur qui a ressuscité Lazare, est-il incapable de te guérir, frère? Le Seigneur là. Le Seigneur là, qui a ressuscité Lazare, est-il incapable, frère? Oh, notre Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. C'est comme ça que la bonne nouvelle s'est répandue de bouche à oreille. À la résurrection, la Bible dit, quand Jésus était ressuscité, les Juifs sont partis. Ils ont payé de l'argent aux gardes. Ils leur ont dit, s'il te plaît, Jean-Claude, ne dis pas que Jésus est ressuscité. Dis seulement que Jésus, ses disciples étaient venus, ils ont volé son corps. Prenez 150 000 $. Frère, on voit seulement la sœur Elisabeth demain au marché le plus cher de Bruxelles. C'est Elisabeth avec un sifflet. Elle a pris un chariot plein de trucs qui coûtent énormément cher. Sœur Karine peut comme Arata Alikamouté. Aïe, maman. Maman Elisabeth, bonjour maman. Oh, ma fille Karine, ça va? Oh, ça va bien, mère. Je ne comprends pas. Tous ces derniers temps, tu es devenu chic. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, je ne te dirai pas. Parce que si je te dis, maman ni maman sera. Alors elle a dit, non, maman. Moi et toi, on n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu me dis quelque chose, je ne dirai pas à quelqu'un. Écoute, le vrai Jean-Claude, tu sais, c'est lui qui était là-bas aussi, à la garde du corps de Jésus. Jésus était ressuscité. Mais ne dis même pas les autres. Sinon, Ephraim saura. Ne dis même pas les autres. Garde ça pour toi-même. Prends 2 000 $. Ah! La sœur Karine aussi est partie. On a dit, allô? Maman dit, maman, mais, aux autres ratés, ah, on a cambré. Oh, c'est quoi encore? Ma fille dit, elle arrive rapidement. Quand il dit, moi, c'est quoi? Eh bien, maman, je vis la sœur Elisabeth. Et, oh, Jésus était ressuscité. Ne dis à personne. Prends 500 €. Maman aussi prend. Elle part, elle m'appelle. Mon fils Bola, tu es où? Ah merde, je suis là. Petit nana, yaka, histoire à vrai. Mais c'est quoi encore? Jésus est ressuscité. Ne le dis à personne. Frère, c'est comme ça que la renommée de Dieu s'est répandue partout. Jusqu'à nous atteindre. Moi aussi ce matin, je te dis, il est ressuscité. Ne le dis à personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il y a une tombe qui est vide. Amen. Même ce matin, frère. Frère, c'est pourquoi, quand je prie des fois, frère, quand des problèmes me dépassent, je dis à Satan, écoute, tu me tourmentes. Mais laisse-moi te rappeler
je reconnais qu'il y a une tombe vide. Amen. Fais tout ce que tu fais, mais cette tombe est vide. Et tu connais la raison de cette victoire. Amen. Par ce maître sûr, Jésus guérit. Alléluia. Oui, frère. Et nous avons obtenu le salut à cause de son sang. Amen. La tombe est vide. Frère, c'est le signe de la victoire. Amen. Parce que le dernier ennemi, c'était la mort. Amen. Mais Jésus a tout vaincu. Amen. Il poursuit la mort. Amen. Frère, ces jours-là, j'ai déjà fini. Ces jours-là, c'était terrible. Jésus, dès qu'il rendit l'esprit, il descend dans les profondeurs inférieures, où étaient enclavés là-bas dans la prison les Abraham, les Isaac, les Job. Dès qu'il a toqué, les diables qui avaient les clés, il était comme ça, avec des clés de la mort. Il dit ce jour des morts. Il le faisait comme ça. Il disait à Job, là-bas sur la terre, il criait, mon Rédempteur, mon Rédempteur. Aujourd'hui, parle encore. Et toi, Abraham, ô Père de la foi, parle encore. Mais Job les regardait. Même si tu me frappes, mais je sais que mes yeux verront mon Rédempteur. Dès qu'il toque, on dit, mais c'est quoi, c'est qui? Le puissant vainqueur. Amen. Frère, lui quand il toque, la porte s'ouvre d'elle-même. Elle entre dedans, il entre dedans. Il dit à Satan, donne les clés. Amen. Donne les clés. Amen. Donne les clés. Quand Shadrach l'a vit. Alléluia. Alléluia. Viens, frère, on prêche nous tous, viens. Hein? Entrez directement dans la Katia GPT. Non. Mais Jacques, le Seigneur va regarder. Va regarder. Il est là. Le Seigneur est là. Il n'est pas là. Il est là. Va t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Il lui dit, le Seigneur est là. Regarde. Shadrach va. Il dit, Abednego. Il est là. Alléluia. Tu vois l'homme là. Lorsqu'on nous avait mis dans la fournaise ardente, la quatrième personne est là. Amen. Alléluia. Amen. Job regarde sa femme. Il dit, Job, cette fois-là, c'était le frère Jean-Claude. Il dit, Élisabeth, toi toujours des doutes. Je t'avais dit que mes yeux verront mon Rédempteur. Amen. Mes yeux verront mon Rédempteur. Il est là. Ah, yo, nous arabe le bas. Non, il est là, le Seigneur est là-bas. La sœur Elisabeth, oui, il est là. Abraham dit à Sarah, Sarah vient. Sarah vient. C'est lui pour qui tu avais préparé là. L'homme là qui nous est apparu sous les chaînes des Mamré. C'est lui qui a dit qu'il reviendrait à cette même époque. Et que toi tu seras enceinte. Il est là. Alléluia. Ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, il est là. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Accepterez-vous que j'apporte vos salutations partout où je vais passer? Amen. La semaine prochaine, Dieu voulant, je serai à Liège et l'autre semaine en Hollande. Nous comptons sur vos prières. Amen. Sans quoi, les diables à Konyongangaï, je vous dis, priez beaucoup pour moi. Amen. Sinon, l'échec fera de ma partie. Mais nous croyons que la victoire est certaine. Amen. J'ai fini, frère, vas-y. Que Dieu vous bénisse.